Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Et cette semaine, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les gens derrière nous, ben on n'a rien. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Le jour où je reviens, je me rends compte, mais le monde est dans un état. On peut pas vous laisser 5 minutes tout seul. Hein. Le Ku Klux Klan aux États-Unis, les attentats en Espagne, à Londres encore ce matin, la Corée du Nord qui continue ses tests de bombes nucléaires, les ouragans. Mais tu dis, mais j'ai l'impression d'être dans une boulangerie où tout est dégueulasse. Mais avec ceci, qu'est-ce que je vous mets? Bah rien en fait, gardez tout. Parce que ouragan, on n'a pas que Irma, on a aussi José. Oui, oui, je sais. Ah, c'est horrible. J'ai envie de parler des ouragans. Ça, c'est le sujet qui m'intéresse vraiment parce que c'est terrible, c'est angoissant. On voit les images qui sont là-bas et c'est horrible. Mais moi, ce que je trouve vraiment terrible, c'est la réaction de certaines personnes. Il y en a, tu sens, ils en font trop un peu. Tu sais, mais qui ramènent ça à eux. Des gens qui ne sont pas concernés, mais qui te disent, quand je pense qu'il y a 1 mois, j'étais à Saint-Barthélemy. Je dis, bah oui, c'était il y a 1 mois, du coup. Ça veut dire qu'au moment des ouragans, tu n'y étais pas. Lui, dans sa tête, il a frôlé la mort. Ouh, c'était chaud, mon pote. Je suis passé à ça. Non, tu m'aurais dit la veille, t'as pris l'avion, ok, t'as eu chaud. Mais là, t'as vu Titanic? Ouais. Quand je pense qu'il y a 1 mois, je faisais de la planche à voile à Dunkerque. Je l'ai échappé belle, hein. C'est juste les gens qui veulent te dire où ils sont partis en vacances. C'est ça leur but. Oh, j'étais à Saint-Barthélemy, j'ai eu très très chaud dans mon hôtel 5 étoiles. Oh là là. Mais non, mais avec la vue sur la mer, j'aurais carrément pris le truc en pleine face, là. Non, on n'aurait pas pu tenir, on aurait dû laisser la Bentley, impossible de la faire rentrer dans le jet privé. Oh là là, non, on a vraiment eu chaud, là. Heureusement, on est rentré à Neuilly, dans l'hôtel particulier. J'ai retrouvé mon job à 300 KE par an. Ouh! Allez, je vais m'acheter un iPhone. Je sais pas lequel c'est, le 10, le 11, j'en ai rien à foutre. C'est cher, c'est l'essentiel. Et puis ces mecs-là, ils étaient pas à l'aise. Hein. Quand tu vois après les images de Macron, là, qui aurait dormi sur un lit de camp. Ah, ça fait flipper. Hein. Macron qui dort sur un lit de camp, évidemment qu'il dort sur un lit de camp, c'est le truc le plus confortable qu'il y a là-bas. Manu, tu vas dormir sur un lit de camp? Ah non, bah c'est ça ou une brouette. Ok, pour le lit de camp. Il dort sur un lit de camp. Ben, moi, le truc qui me surprend, c'est pas que Macron dorme sur un lit de camp, c'est que Macron dorme. Ben non, mais il y a 1 semaine, il était en Grèce, il disait hey, on a ras-le-bol des fainéants, puis là d'un coup, il dort. Petit joueur. Et puis il dort, et en vrai, le truc, c'est que moi, vraiment, Macron, physiquement, pour moi, il dort pas. Tu vois, c'est pas un mec qui... Je l'imagine pas... Enfin, évidemment, il dort, mais pour moi, il dort debout, en costume, tu sais. C'est comme les chevaux. C'est ça. Hollande, ok, il dormait, tu l'imagines avec son bonnet de nuit. Mais Macron, c'est pour moi, c'est les aspirateurs, tu vois. J'ai un pote qui a un aspirateur automatique, comme ça, tu vois les trucs. Ils vont dans tous les coins, ils savent faire dans tous les sens, puis à un moment, hop, ils vont se recharger un quart d'heure, puis ils repartent après. C'est Macron, pour moi, c'est ça. Il est au taquet, comme ça, il sort des mains, il signe des contrats, puis à un moment, hop, petit coup de pompe, il va dans son coin. Et un quart d'heure plus tard, Monsieur Trump. Mais pour moi, c'est ça, je l'imagine pas dormir. Je l'imagine pas allongé, en fait, c'est ça le vrai. C'est un mec qu'on imagine tout droit, comme ça, voilà, mais pas... Je sais pas comment ils ont fait, je pense qu'ils ont ramené le lit de camp derrière lui, comme ça. Ils l'ont plaqué contre, après ils l'ont descendu, et le lendemain ils l'ont relevé. En même temps, je dis ça, mais je suis tombé sur un article tout à l'heure de Libération qui disait peut-être qu'il n'aurait pas dormi sur un lit de camp. Peut-être que c'est les journalistes qui se sont enflammés et tout ça, mais j'espère vraiment pour lui qu'il a dormi dessus, parce que ça doit être vraiment le plus beau souvenir qui s'est créé. Là. Bah, Emmanuel Macron, dormir sur un lit de camp, t'imagines le truc? C'est la plus grosse épreuve de sa vie. Le lendemain, il a appelé sa femme, allô Brigitte. Tu ne devineras jamais ce que j'ai fait. Jamais, un truc de fou, mais un truc de fou. Mais non, je vais pas manger avec les doigts, de fou, mais... Pas autant de fou, mais presque, enfin si... T'es assise... J'ai dormi sur un lit de camp. Oui. Comme un grand. Oh, il y avait la couverture qui gratte comme chez mamie, j'ai même pas pleuré. Mais non, mais au contraire, ça m'a donné des ailes, j'ai envie de bouffer le monde, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de boire de l'eau du robinet. Oh, je sais pas ce que j'ai, pardon, je débloque, j'arrête mes sottises. Je respire 2 minutes.
Je te rappelle, Brigitte, ok? Je te rappelle, voilà, on raccroche. À 3. 1. Attends. C'est pas la fin, j'ai encore d'autres trucs à raconter. Ah bon, ok. J'ai 2 trucs à raconter. En fait, il y a un truc que j'ai pas prévu de raconter, mais que j'ai envie de raconter maintenant. Et si c'est marrant, on verra, on le gardera dedans. Mais je n'ai rien écrit dessus. C'est une prise de risque un peu débile. C'est une info, en fait, j'hésite à en parler parce que c'est pas quelque chose qui me rend... ça me fait rire, mais je sais pas si j'ai vraiment envie d'en parler, je vous explique. Certains d'entre vous, je suis sûr que vous avez entendu parler de cette nouvelle. C'est une fille qui avait un rendez-vous Tinder chez un mec. Voilà, alors les gens qui disent ah oui, tais-toi. On le garde pour nous, comme ça les autres ils vont voir. Donc c'est une fille qui avait un rendez-vous Tinder, c'est passé en Irlande je crois. Rendez-vous Tinder chez un mec, donc c'est la première fois qu'elle le voit toute sa vie, ok. Elle arrive chez lui, et là elle a envie d'aller aux toilettes, et c'est pas pour faire petit, tu vois. Et elle va aux toilettes, elle termine ce qu'elle avait à faire, elle tire la chasse, et ça ne part pas. Tinder, premier rendez-vous, hein, ok. Tu viens de ruiner les toilettes de ton futur mec. Donc là, elle est en état de ok, faut trouver une solution. Tout va bien. Elle récupère ce qu'elle avait laissé dedans. Oui, je sais, bah oui. Mais elle est dans un état de survie totale, ok. Elle fait ce qu'elle peut, elle réfléchit vite. Bon, allez hop, on y va. Elle récupère, elle l'emmaillote bien dans un petit, tout ce qu'elle peut de papier toilette. Elle ouvre la fenêtre et elle le jette par la fenêtre. Attends pour rigoler. C'était un double vitrage. Mais c'est un vieux double vitrage où t'as 2 fenêtres. Donc elle a ouvert la première, la deuxième... Attends, c'est même pas fini. Il y en a encore. Et elle essaye de rechoper son machin. Et elle n'y arrive pas. Et donc elle est dans les toilettes de chez le mec. Ça fait 35 minutes qu'elle est partie. L'autre, il est en train de regarder le dernier épisode de Game of Thrones. Il vient frapper, ça va? Oui. Bon, donc elle est obligée de lui expliquer. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment dans sa tête où elle a fait... Allez, là... Tu vas rire. Oh, merde. Le mec rentre. Et ils se disent, donc là c'est là que tu vois que les deux ont quand même une petite connexion. Ils se disent on va faire quelque chose à deux. Elle dit je suis gymnaste, je peux glisser dedans mais... Donc il la porte, elle glisse à l'intérieur du truc. Donc elle est à 10 cm de sa matière fécale. Hein. Donc je pense que c'est vraiment un des meilleurs moments de sa vie qu'elle a passé à ce moment-là. C'est vraiment le moment de kiff où elle se dit putain, toutes ces années pour arriver à ce moment. Et... elle reste coincée, mon pote. Non seulement elle n'arrive pas à sortir son truc, mais elle reste coincée. Ça veut dire que le mec, il a été obligé d'appeler les pompiers. C'est-à-dire qu'elle est tête en bas, elle a déjà dû affronter sa honte pour expliquer à une personne ce qui venait de se passer. Et maintenant, il y a 12 pompiers qui vont se monter en disant « C'est quoi le problème ?» C'est la fille à l'envers entre les 2 fenêtres, là. « J'ai pas fait exprès !» Et le mec, il a pris des photos de ça, et ça. Si, ça veut dire qu'un jour, il va pouvoir regarder ses enfants, qui leur disent « Comment t'as rencontré maman ?» Alors. C'est rigolo. Peut-être je regarde dans le montage. On verra si c'était marrant. Bon bah bref, mais sinon j'ai un autre truc à vous raconter. Et c'est un autre truc hyper important pour moi parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on en est au 93e Dis donc Internet, et ça veut dire que c'est bientôt le 100e Dis donc Internet. Et 100, c'est un chiffre méga rond. Ouais, ça on avait l'info. Et du coup, j'ai décidé de faire un truc de dingue. Enfin, de dingue, pas de dingue, genre, je vais boire de l'eau du robinet, non. Un truc de dingue. J'ai décidé que ce 100e Dis donc Internet, on allait le tourner à Bobino. Dans la merveilleuse salle de Bobino, on va le tourner devant 900 personnes le 30 octobre. Donc si tu as envie de venir voir le spectacle, il y a peut-être un moment où il faudra venir, c'est à Bobino devant 900 personnes. Et la deuxième chose de dingue, parce que c'est pas le seul truc, c'est que je t'invite à venir voir le spectacle.
Enfin, je t'invite, je vais pas tout... Bon, on a déjà vu, mais on revient. C'est gratos. Non, j'invite pas tout le monde. En fait, j'ai décidé de faire en sorte de mettre bien une personne. Ce sera du hasard total, mais il y a un lien juste en dessous, vous vous inscrivez, vous nous dites que vous avez envie de venir, et vous rentrez toutes les infos qu'il faut, et ensuite, on va vous envoyer, on va tirer au sort. Enfin, peut-être pas tirer au sort, peut-être que je vais choisir de manière totalement arbitraire. Tu sais, parce que tu tires au sort, puis après tu te rends compte que tu tombes sur une page Facebook où il y a un mec comme ça avec une petite moustache, et tout, tu vois. Pas sûr de passer ta journée avec un nazi, voilà. C'est le genre de personne qui adore mon spectacle, hein. On est content, Adolphe? Ah, j'adore. J'ai trouvé que ça tissait toutes les vérités que personne n'ose entendre. Donc je pense que je choisirai de manière totalement arbitraire, mais inscrivez-vous et venez, et on vous paye tout le week-end, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit d'où tu viens de Québec, tu viens de Belgique, tu viens de Suisse, on te paiera le trajet, on te paiera l'hôtel, on va te mettre bien mon pote, c'est moi qui viendrai te chercher à la gare, et ensuite je t'emmènerai à la salle, tu verras les répétitions si tu as envie de les voir, et puis tu verras toute la soirée dans carré or, c'est-à-dire que tu seras le mieux placé de toute la planète Terre, et ensuite on se retrouve en loge pour boire du champagne. Et ça c'est maintenant que ça se passe, c'est juste en dessous, tu cliques sur le lien, et puis tu remplis ce qu'il faut remplir, et puis tu viens avec moi, Bobino. Qu'est-ce que c'est que ce... Et c'était pas mon passage.